16. Il est 21h24. Nous sommes encore en pleine Coupe du Monde. Nous sommes le 13 juillet 2026, à la veille du 14 juillet, un moment fatidique de la Révolution française de 1789, où la France s'est réveillée pour mettre à bas la royauté française. Nous sommes à la veille d'un moment historique français qui est historique au niveau mondial. C'est un moment où des Français du tiers-État ont décidé de remettre en question l'ordre établi, de remettre en question les nobles et la royauté. Tout le monde connaît le fait que ça va finir par la mort de Louis XVI, qui a voulu s'enfuir à la suite de la Révolution française. Tout le monde a en tête le tableau de Eugène Delacroix avec une femme qui tient une arme en signe de révolte et de résistance à la misère sociale. Tout le monde a en tête la prise de la Bastille, où le peuple prend le pouvoir politique, où le peuple prend en main son propre destin, décide de dire non à l'injustice sociale, de dire non à la misère sociale. La devise française, c'est liberté, égalité et fraternité. La France, comme on dit, c'est le pays des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux. Qu'importe ta religion, tes origines, ta classe sociale, tout le monde a le droit à la méritocratie. Tout le monde a le droit à l'égalité des chances. C'est ça la France. La France récompense les plus méritants. C'est l'idéal français. Trois siècles après, la France est toujours une terre d'opportunités, de liberté et de vivre ensemble. Moi d'ailleurs, issu d'origine africaine, j'ai la chance de bénéficier de la méritocratie française. Donc, nous devons être reconnaissants à la France pour ce qu'elle a permis de beau, de fort et de juste dans nos vies. Vive la France, vive la démocratie. Est-ce que la France a-t-elle changé entre 1789 et 2000, 2020 ou 2026? Est-ce que les mœurs ont changé? Est-ce que le régime parlementaire a évolué? Est-ce que le système démocratique de la France a-t-elle été différente depuis tant de siècles? Il faut dire que la France a connu quand même 2 guerres mondiales quand même, qui ont fait que les femmes ont eu le droit de vote. Donc les choses ont avancé dans le bon sens. L'immigration a eu le droit aussi de devenir français. Plus le temps, plus les siècles avancent, plus le progrès est favorable. Mais soyons fiers d'être français, d'avoir grandi en France, d'avoir été éduqué en France, car l'éducation, c'est vraiment une chose très très importante. Car c'est grâce à l'éducation
que nous faisons des meilleurs hommes sur la terre. C'est pour cela que j'encourage tous les Français à aller à l'école le plus longtemps possible, pour créer des hommes et des femmes qui ont des consciences nobles et justes. Je vous souhaite un bel été, de beaux souvenirs et une belle France.